Allez, c'est bon, on y va? Aïe. Avec les bovins, souvent on gagne du temps à s'arrêter en fait. On s'arrête pour qu'ils regardent ce qui se passe et ce qui fait du bruit et puis après c'est bon quoi. Wow. Ce qui nous attend devant nous, et surtout pour les générations de jeunes, ça va être du pétrole hors de prix, et ça va être du pétrole qui va être en quantité contingentée. Descendre du tracteur, arrêter le pétrole. Inventer de nouveaux outils. Devenir complice de l'animal de travail, bichonner la terre, sans oublier de se ménager soi-même. Et pourquoi pas atteindre une nouvelle forme de productivité. En 1950, les animaux fournissaient encore l'essentiel de l'énergie dont l'agriculture française avait besoin. Une révolution verte, et 25 ans plus tard, en 1975, le pétrole était partout et l'attraction animale, un souvenir. Mais la voilà qui revient. Elle innove, se développe et anticipe à sa façon la fin d'une énergie fossile abondante et bon marché. Bienvenue à Saint-Moreil, en Creuse, aux journées d'échange proposées par l'association Promata, promotion d'un machinisme moderne agricole à traction animale. Alors, ça ressemble à quoi une machine moderne agricole à traction animale? Voici la Cassine, le porte-outil phare de Promata. Alors l'idée de la Cassine, c'est un porte-outil polyvalent à la base pour le maraîchage. On peut adapter un grand nombre d'outils, soit derrière au crochax avec ce système-là, soit sur les barres transversales à l'avant ou au milieu, avec un système de noix de serrage pour pouvoir régler. Le principe de la Cassine, ça a été fait pour travailler sur butte, en maraîchage notamment. On peut aussi faire du travail à plat, mais tous les systèmes d'outils ont été faits pour travailler sur butte avec une ligne de légumes sur le haut de la butte et pouvoir faire du désherbage sur le bord de butte. Et après, donc en 2 roues, on a les 2 roues de chaque côté de la butte, les disques de chaque côté de la butte. On peut mettre des patins, différents outils, des combinaisons d'outils. Et après, si on veut passer entre les buttes, on change les 2 roues, là on enlève les 2 roues et on met une roue centrale. Et ça, ce qui fait qu'on se retrouve avec le cheval, la roue et un outil. Par exemple, là on a une sous-soleuse. Les premiers travaux, ça va être une sous-soleuse qu'on va mettre là à la place des disques. Ce qui fait qu'on a le cheval, la roue, la pointe de l'outil. Je pense que là, vu que les buttes sont un peu montées, on peut partir sur la sous-soleuse déjà, une roue. Non. Alors, je vais le faire. Oui, il est un peu stressé. Je vais le faire, ouais. On va éviter que ça l'agace encore plus si elle est limite. Là, on va travailler. Ça va. Laetitia accueille les rencontres sur cette terre. Avec un camarade, elle a la délicate mission de faire une démonstration de la Cassine sous les yeux d'une batterie de formateurs aguerris. Entre les buts, ouais. Tu vas le faire marcher par exemple ici, là, et la Cassine va être derrière. Oui, oui. En essayant d'aller tranquille si c'est possible. On va voir. Il va peut-être falloir quelques allers-retours pour qu'il aille tranquille. Est-ce que tu veux que je me mette en sécu avec une lance devant? Non, ça va. Allez, Apollo, marchez. Allez, marchez. Allez, là. Et oh là, oh. On est un collectif associatif qui fait de l'agriculture. L'objectif premier, c'est d'abord de nous nourrir nous et un peu la communauté autour, qui s'implique avec nous ou la communauté vraiment locale. Je passe dans n'importe quel but là ? Non, je commence. Commençons-vous. Là, il y avait vraiment souci d'autonomie et de faire un peu un cercle complet où du coup on travaille avec les chevaux, ils nous aident pour travailler le sol et pas que, nous c'est vraiment ça aussi que j'accueillais dans la petite paysannerie, c'est qu'on va transporter le bois, on va transporter le compost, c'est des chevaux de ferme.
Et du coup, on produit leur foin, on utilise leur crottin et c'est fermé, quoi. On n'a pas besoin d'aller chercher du pétrole pour faire fonctionner notre tracteur. C'est bien, mon grand. Là-dessus, on est vraiment autonome, quoi. On peut produire nos patates sans entrant extérieur. Ça porte plus de sens pour nous parce qu'on voit vraiment les produits et c'est pas juste le marché international qui dit voilà, on détermine que le prix du blé c'est tant et puis qu'il soit produit comme ci ou comme ça, en fait les gens ils vont pas acheter autrement. Apollon, marchez. C'est pas du tout notre objectif d'être rentable, enfin de sortir un SMIC pour tout le monde à la fin du mois, c'est non. Enfin en tout cas on a renoncé à ça. Et aussi pour justement avoir un autre rapport à la productivité, à c'est quoi notre lien au vivant, est-ce que c'est quoi le lien de la marchandisation du vivant, en fait, jusqu'où on est prêt à marchandiser tout ça. Là. Tout doux. Allez, allez. Ah oui, ça t'impressionne ce monde-là. Là, là, droite, droite. Vous réglez votre fausse guide, pas pour contraindre le cheval, mais faire en sorte que quand il va baisser la tête, Ça va le retenir. il amène la tête au sol là, mais il ne peut pas manger. Parce qu'autrement, votre cheval, s'il cherche tout le temps à manger, il n'est pas concentré au travail. Vous êtes toujours en guerre contre lui, vous lui faites mal à la bouche. Donc ça, c'est super important. Le cheval est au travail, il bosse. Il est au travail. Après, il est dételé, il mange. En maraîchage, on ne peut pas se permettre de travailler à deux systématiquement. Ça peut être un choix, puis après c'est le choix de chacun, mais sur le plan technique et économique, là ça va être moyen, quoi, parce que si vous travaillez à un au cheval et que le deuxième il est en train de récolter des légumes ou de faire je sais pas quoi, forcément le travail il est optimisé, mais si systématiquement le travail doit se faire à deux, vous allez vous retrouver dans des conditions, des horaires et des quantités d'heures de boulot astronomiques, quoi. On continue ? À la fin de sa carrière en agriculture conventionnelle, Camille est revenu à ses amours de jeunesse pour les chevaux. Il a conçu l'hippomaraîcher, un porte-outil complémentaire et compatible avec la cassine. Ce qui nous a amené à Promata, c'est la recherche au début des années 2000 d'un matériel adapté à la modernité et puis aussi adapté aux nouveaux meneurs et meneuses qui arrivaient. On a monté une association d'éleveurs et d'utilisateurs et puis on a fait comme tout le monde au début, on a réutilisé des vieux outils. Seulement les vieux outils, on a bien vu très vite qu'on allait atteindre des limites, quoi, parce que c'est des outils lourds, des outils pas forcément faciles à régler. Vous cassez une pièce, vous ne trouvez plus de pièces. Donc c'était la galère. Et donc on s'est rapproché de Promata pour regarder le matériel qu'ils faisaient. Et puis de fil en aiguille, on a créé des partenariats sur le prototypage, avec toujours une idée maîtresse, c'était de faire des outils efficace, simple, facile à réparer, facile à entretenir. On va dire c'est de la technologie low-tech, mais qui est efficace et qui donne des résultats. Alors l'attraction animale, pour moi, elle a un avenir sur des exploitations maraîchères, petites exploitations maraîchères, sur des exploitations viticoles, sur de l'arboriculture, des petits fruits, sur des plantes aromatiques, médicinales. Là, l'attraction animale, elle a un avenir et les gens qui font ce choix-là, ils sont capables d'être autonomes sur leur exploitation sans l'intervention de matériel motorisé. Justement, Aurélie l'a fait ce choix. Elle est maraîchère et formatrice, spécialisée dans la relation avec l'animal de travail. Mon entreprise s'appelle Brin de Terre. Donc c'est une entreprise collective dans une ferme collective. C'est-à-dire que dans la ferme Canopée, il y a 5 fermes différentes et donc 8 agriculteurs. L'entreprise a été créée pour être faite en traction animale. Donc les jardins ont été faits et adaptés, donc les longueurs de jardin, les largeurs, tout a été aménagé pour travailler en traction animale. L'entreprise est pérenne et on est sur des tarifs légumiers qui sont dans la moyenne du bio en France actuellement, on va dire. On se rémunère correctement.
On est maraîcher en traction animale et on se sert de notre ferme pour faire des formations. Apprendre à créer la relation avec son animal, pour nous, c'est une formation de base. C'est un prérequis hyper important, quoi. Il n'y a pas que le travail, en fait, aussi. C'est avant d'être nos animaux de travail, c'est nos compagnons de vie. Donc l'idée, c'est de créer une relation qui fait que le cheval, à chaque fois que tu vas venir le chercher pour travailler, il part pas au galop à l'autre bout du champ en te regardant, en te disant non, mais j'ai pas envie, en fait. Il y a différentes approches. Nous, dans l'objectif de créer cette relation, l'idée, c'est qu'on va essayer d'utiliser les outils de communication de l'animal. Et donc, il faut poser un cadre et de la sécurité pour après créer une relation qui sera dans le travail et qui sera sereine, en fait. Permet que je te prenne une photo? C'est 1,25 €. Et tiens, mais tu vas être riche ce soir, toi? Alors moi, ce soir, je vais pouvoir jouer aux cartes, c'est impressionnant. Par rapport à faire la vaisselle? Bah non. Avec tout l'argent que je vais gagner, je paierai quelqu'un pour la faire. Pascal a passé 2 ans au Mexique pour développer la cassine et l'adapter à la petite paysannerie du centre du pays. C'était plus pratique. D'habitude, je la prends à la longe, je vais la brosser un peu, ça la détend. Et puis... Non, ça a l'air d'aller. Aujourd'hui, je préfère travailler avec un animal et au collier. Donc c'est un dressage un peu particulier. Mais aussi pour le rapport à l'animal, pour le confort de l'animal et tout ça. Et donc c'est les axes qui aujourd'hui sont pas mal développés. Voilà, traction animale, oui, mais rapport à l'animal, oui, mais rapport au sol. Allez, hey, hey, c'est parti. Ça va mieux. Allez, c'est bien, très bien. Allez, tout petit. Hey, allez, hey. Ben oui, la photo. Allez, hey, tout petit. Avec la cassine, on a des techniques associées de sous-solage, on fait pas de labour, on fait des buttes de compostage. On met de la terre, de l'oxygène, de la matière organique pour que ça composte, sous-solage entre les buttes, sous les buttes, pour que quand il pleut, l'eau rentre dans le terrain, quand il fait sec, l'humidité peut remonter. On travaille en suivant les courbes de niveau pour éviter l'érosion. Ça fait partie des bases des techniques avec la cassine. Mais aujourd'hui, voilà, on est de plus en plus soumis à des contraintes climatiques compliquées et on a besoin de croiser les expériences. Oui, mais ça, on peut le mettre dans un système agroforestier. Oui, mais peut-être qu'on peut pailler entre-temps. Oui, mais peut-être que derrière la culture, on peut semer un engrais vert. Et donc après, voilà, il faut étudier les outils qui nous permettent de faire ça sans puissance, en fait. Je vais préparer pour faire des buttes. Et puis quand tu as fait avec la cassine qui vient là, on fait des buttes, tu retournes à la cassine et puis moi j'équiperai pour faire des planches. Oui, après il faudra que je vois si elle a la patience pour parce que... Ah ben ça après, parce que voilà, ça fait qu'1 an qu'elle bosse et je ne sais pas si avec tout ce qu'elle a vu aujourd'hui, si elle aura la disponibilité d'esprit, on va dire. Avec les chevaux, ils vont revenir là. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous aux prochaines rencontres et d'ici là, prenez soin de vous, de la terre et des bêtes.